Bonsoir, je viens de me prendre un mur. Voilà, joyeux anniversaire à moi. J'aimerais bien vous dire que c'est juste une blague, mais non, c'est vrai, je me suis pris un mur. Enfin, un mur m'a agressé. Donc on est le 28 juin, le lendemain de mon anniversaire. En même temps, c'est plus mon anniversaire, donc c'est pour ça, fallait revenir à la normale aussi. Le lendemain de mon anniversaire, et hier j'étais très fatiguée, donc j'ai fait dodo. Quand on est dépressif, c'est pas parce que c'est son anniversaire qu'on va bien. Ben non. Et donc du coup hier j'étais pas là. Mais aujourd'hui je me lève et je me bouscule et je me prends un mur. Voilà, 28 juin, bonsoir. Je suis tombée dans les escaliers et je me suis pris un mur. J'ai mis du maquillage, donc ça va, on le voit pas, mais si jamais vous voyez que je suis un petit peu gonflée ou quelque chose ici, c'est parce que littéralement je me suis pris un mur. J'en ai marre, je suis tombée dans le mur, comme ça là. Mais sinon à part ça, je suis là pour faire mon unboxing d'anniversaire. Oui, ouvrir tous mes colis. Alors, j'ai plein de colis. Il y a des cadeaux de moi à moi. Comment me remercier? Peut-être en tombant dans un mur. Voilà, c'est comme ça que je me suis auto-remerciée. Mais merci beaucoup. Je vous jure, j'ai mal. Cette année, beaucoup de cadeaux de moi à moi, mais vraiment beaucoup. J'ai acheté plein de trucs sur Etsy. J'ai acheté des trucs sur Lush aussi, donc c'est des produits plus de beauté. J'ai acheté des t-shirts livresques parce qu'apparemment j'en avais pas assez, même si j'en ai 40 milliards. Mais voilà, j'en avais pas assez, donc du coup je me suis racheté des habits livresques. Et il y a des services presse de la part des maisons d'édition parce que je les ai mis dans mon unboxing d'anniversaire parce que c'est sûr qu'ils m'ont envoyé pour mon anniversaire. Ils y ont pensé. C'est comme ça d'être privilégié, je sais tout, c'est comme ça. Et il y a des petits cadeaux de votre part qui viennent de ma wishlist Amazon. Donc sur ce, c'est parti mon kiki avant que ma pommette ne gonfle, je vous jure. Si j'ai un bleu, j'en fais tout un plat. Je vais être là, oh mon dieu, je vais mourir. Alors que c'est juste moi qui suis tombée sur mon propre chausson claquette truc là et qui me suis tapé le mur, mais vraiment, j'en reviens pas. Donc, joyeux anniversaire, casse-toi la gueule dans le mur. Le premier colis que j'ai là, c'est un service presse parce qu'il était au-dessus et donc c'est comme ça. Et bien sûr, c'est de la part de Pocket Jeunesse et bien sûr, c'est pour mon anniversaire. Ils le savaient très bien chez Pocket Jeunesse, ils ont dit joyeux anniversaire, tout ça, tout ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que toute l'année ils m'envoient des trucs. C'est exprès pour mon anniversaire. Merci Pocket Jeunesse. Un livre qui va avec mes ongles, mais je sais pas ce que c'est. Oh oui, c'est un livre jeunesse ça. Il va bien avec mes ongles. Bonsoir. Donc c'est Le Chant des fantômes de Heather Fawcett, voilà, chez PKJ, et c'est un livre jeunesse du coup. Ah, c'est bien, ils mettent l'âge derrière, à partir de 10 ans. J'ai lu le résumé, je me suis dit oui, et aussi la couverture. Elle est magnifique cette couverture. Va très bien avec mes ongles, c'est très esthétically pleasing. Joyeux anniversaire à moi. On suit une jeune fille qui s'appelle Noah et qui est une princesse qui a 11 ans. Enfin, une ex-princesse, apparemment elle était princesse, mais c'est une ex-princesse qui est réfugiée sur une île enchantée mouvante. Attention à ne pas se taper des murs sur les îles enchantées mouvantes, moi c'est comme ça que c'est arrivé. Elle a 2 missions, c'est rendre son ancien royaume à sa famille et s'assurer que son grand frère ne tourne pas mal parce qu'il a une magie assez impressionnante et donc du coup elle doit un petit peu le surveiller. Et il y a des serpents des mers apparemment. Interesting. Ça doit être bien pour lire en été ça, tiens. Des serpents des mers et tout et tout. Ça a l'air de faire bien pirate et oh, c'est écrit gros. Les livres jeunesse de Pocket Jeunesse. Love to Sit, je les adore. Également pour mon anniversaire, qui a pensé à moi? Qui a pensé à moi? Je sais pas qui c'est. Je sais pas. C'est Brajlon. Oui, moi Brajlon, il pense à moi. Hein. Encore un livre qui va bien avec mes ongles. Il est trop beau. C'est Jade Fire Gold de June C.L. Tan. Voilà, il me semble que c'était pas la même couverture en anglais ou alors est-ce que j'ai vu que les éditions Fairyloot et du coup je confonds. Mais c'est de la fantasy, peut-être de la romantasy. Mais en tout cas c'est sûr que c'est de la fantasy young adulte je pense. Elle ne peut échapper à sa destinée, il ne vit que pour se venger. C'est de la romantasy, enfin j'assume parce que d'un côté il y a le côté de la fille et le côté du gars donc
je me dis romantécie peut-être. Dans un empire au bord de la guerre, Anne n'est personne, elle n'a ni passé ni famille. Altan est un héritier perdu qui s'est vu voler son avenir alors qu'il était encore enfant. Pour Altan, Anne pourrait bien le mener à reconquérir son trône. Quant à Anne, elle détient peut-être enfin un moyen de percer les secrets de son passé et d'apprendre à contrôler sa redoutable magie. Et romance pour me faire plaisir s'il vous plaît. J'assume. Les en-têtes de chapitre sont trop belles. Il est trop beau ce livre, magnifique. Et si c'est de la romantécie, je vais queener. Nina Queen. Ensuite, qui d'autre a pensé à moi? Pika. Oui, même les maisons d'édition de manga pensent à moi pour mon anniversaire. Je suis une starlette. J'ai arrêté les 9 h du matin, je me suis pris un mur, j'ai bu du café, je suis pas très bien. Donc, et oui, ils ont vraiment pensé à moi pour mon anniversaire parce que vraiment, si ça c'est pas pour mon anniversaire, je sais pas qui que quoi, dont où. Mais où est donc Ornicar? Je suis désolée, mais regardez. J'aime trop ce manga. C'est Yuzu, la petite vétérinaire, c'est le tome 3 ou 4 cette fois-ci? 4, c'est le tome 4. En fait, j'aime trop les chiens et donc du coup... Regardez, ils sont trop mignons. Et c'est un petit manga sur une petite fille qui... Tout est petit dedans. Qui s'appelle Yuzu et qui est vétérinaire. Oui, c'est pas très plausible. Elle est assistante vétérinaire dans la clinique de son oncle. Mais on s'en fiche que ce soit pas plausible, c'est pas grave. Et elle soigne des petits animaux. Et il y a plein de petites leçons de vie dans ces mangas où on apprend comment prendre soin de ces animaux, comment les soigner, comment des fois ils vont au paradis des animaux. Et après là, c'est à ce moment-là que je pleure. Personnellement. Et aussi une suite de mangas. Ça, faut que je lise la série en entier. Est-ce que c'est le dernier tome? C'est pas le dernier tome? Il se finit en combien de tomes lui? Bon bref, je me demande combien il y a de tomes, mais bref, c'est Piège charnel, le tome 9, et c'est une petite saga de romance plutôt adulte cette fois-ci, voilà, en manga. Qui a pensé à mon anniversaire et a mis des adresses des deux côtés? C'est moi. Ça doit venir d'un Patreon, je crois, parce que je me suis inscrite au Patreon de Becca and the Books, qui est une anglaise. Je suis en train de binger sa chaîne en ce moment même, et c'est ce qui me fait tenir. C'est ce qui me fait vivre en ce moment. Littéralement, ma vie n'a aucun sens à part quand je suis avec mon chien et quand je regarde les vidéos de Becca. Donc bref. Voilà, si vous vouliez savoir ce que je faisais en ce moment, à part me prendre des murs, je regarde Booktube. Et donc, je me suis inscrite à son Patreon. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire à mon Patreon, il est dispo en barre d'infos. Je fais le même genre de truc qu'elle où là elle envoie des petits marque-pages, donc du coup je me suis inscrite à un niveau pour avoir un petit marque-page. Stay tuned sur mon Patreon parce que le challenge été glacé revient cet été. Glacé, c'est toujours les mêmes dates, c'est toujours tout pareil, mais il va y avoir des petits marque-pages sur Patreon. Oui. Becca elle envoie un marque-page par mois un jour quand je serai une superwoman aussi. Moi de même, parce que j'aspire à être comme elle, mais juste j'aspire et j'expire pas, bref. Je me fatigue. Elle envoie un marque-page tous les mois pour ceux qui sont à un certain niveau, et un jour je ferai ça aussi. Mais un jour peut-être. Et donc le petit marque-page, ils sont trop beaux ces marque-pages. D'ailleurs je sais pas où elle les fait faire. Trop envie de lui demander et de lui piquer l'idée. À chaque fois il y a du foil dessus. Et donc là c'est une petite moth. Donc c'est un petit papillon de nuit avec une petite lune. C'est toujours des thèmes witchy et tout, des thèmes ACOTAR parce que elle adore la romantécie, elle adore ACOTAR et donc trop mon esthétique. Donc c'est sûr que je vais aimer tous les marque-pages qu'elle fait, vraiment, c'est sûr. Mais je me demande où elle les fait pour qu'il y ait du foil comme ça. C'est trop beau, c'est magnifique, je suis trop contente. Voilà, joyeux anniversaire à moi. Qui c'est qui a pensé à moi? Là sur cette enveloppe j'ai écrit Mika partout, en gros. Là j'ai écrit Mika. Parce que il m'a dit qu'il m'avait pris un truc sur Etsy et au moment où ça arrivait, il m'a dit ça vient d'arriver dans ta boîte aux lettres, et je pense que c'est ce colis là. Si c'est pas ça, et ben c'est encore un cadeau de moi à moi. Mais si j'ai bien calculé le timing, normalement c'est le cadeau de Mika. Mika qui en fait beaucoup trop parce que déjà ce week-end je vais squatter chez lui et il a encore des cadeaux à me donner ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il m'a dit.
heureusement que je me suis vengée et que moi-même je lui ai acheté des cadeaux parce que ça se fait pas, non mais il faut celui-là. Ça se fait pas d'offrir des cadeaux comme ça. Oh, c'est vraiment trop beau les trucs Etsy. Un jour, je ferai un truc super bien pour mon Patreon comme ça, où vraiment je vous enverrai des trucs comme ça. Oh là là, c'est trop beau. Et donc, je pense que c'est le cadeau de Mika, parce que moi, je me souviens pas avoir acheté quelque chose comme ça. Oh, c'est tellement waouh. Ouais. Oh, c'est très esthétique de la campagne de chez moi. Je suis sûre que c'est pour ça qu'il a pensé à moi. Mika. Ouais. Et voilà, le mot dit on peut pas faire plus Nina Quill Core. Donc Core c'est genre, c'est un esthétique en fait. Donc en gros il a dit que c'était vraiment mon esthétique. Oh mais vraiment oui. J'en peux plus, Mika Bibou. C'était pas inclus dedans mais c'est l'illustration de l'illustratrice. Enfin c'est la carte de l'illustratrice, sa carte de remerciement. Et regardez, c'est très campagne, campagne chez moi. Moi qui filme mes fleurs dans mes petits vlogs et tout. Très très campagne. Donc Nina Quillcore. Et ce que Mika a choisi, non mais je vais canner. Il y a écrit journée cocooning et c'est la neige, bonsoir. La neige, mug, bougie, livre, adieu. Adieu. Oh, je crois que je vais l'afficher là. J'ai un endroit précis. Normalement c'est une carte qu'on peut envoyer à quelqu'un parce qu'il y a une enveloppe. Mais il n'y a personne qui mérite cette carte de ma part. Elle ira sur mon mur. Désolée. Et celle-là aussi. Oh mon dieu. Ma vie tout entière. Ça me rend trop happy parce que là on est en été et je suis triste ma vie parce que j'aime pas l'été. Et donc de voir l'automne et l'hiver. J'aime trop Mika. Il savait en fait qu'il fallait m'offrir des petits trucs comme ça pour me remonter le moral en cette saison de l'enfer là. Et donc la boutique, c'est la boutique de Laura Pasquet. Je vais vous montrer, voilà. Colis Amazon, cadeau, c'est pas moi qui ai acheté. Non mais parce que je sais pas, hein, j'ai acheté tellement de trucs, j'ai pété un peu un câble, j'étais en mode self-care. Mais à part ça, comme je suis pas assez gâtée par moi-même, il y a aussi des gens qui m'envoient des trucs sur ma wishlist. Non mais... Oh. Oh mon dieu, ce livre est plus gros que moi et c'est dur à faire, hein, vraiment. Oh mon dieu, trop contente d'avoir une nouvelle arme de destruction massive si jamais il y a des cambrioleurs. Ah oui, c'est un intégral. Je vais pouvoir compléter ma collection. La collection. Purée, le petit mot. Mais c'est parce que le livre est trop. Il est trop gros et donc du coup le petit mot il a été tout smouche en bas. Mais c'est l'intégrale 3 des ombres de la nuit de Kresley Cole et la collection. Je fais la collection, c'est une saga bitolite, donc une saga d'urban fantasy, de romance paranormale. Et donc merci Soli. Merci Soli. Elle a mis peut-être que tu réussiras à me réconcilier avec la saga, le tome 1, 3 petits points, yak. Je connaissais Burke, je connaissais Yuck et je connaissais pas Yak. Mais donc, en effet, Burke. Happy birthday Queen. Merci Soli. Et oui, je vais essayer de réconcilier le monde entier avec cette saga parce qu'en effet, le tome 1 est affreux. C'est une saga qui date de Mathusalem et disons que le consentement est assez particulier dans ces livres-là. Et donc voilà, compliqué. J'ai lu le tome 1, le tome 2 et le début du tome 3 et déjà à partir du tome 2 ça va mieux. Donc il paraît que la saga est de mieux en mieux et qu'il faut juste passer ce tome 1 horrible et après ça va mieux. Donc je compte réconcilier le monde entier avec cette saga. Un jour je bingerai. Oh, interesting. Je suis tombée sur des scènes interesting. En plus, c'est vraiment le genre de truc que j'adore dans la bitolite. Dans chaque tome, il y a un couple différent. Et c'est des couples entre... Il y a des vampires, des valkyries, des fées, des loups-garous... Enfin bref, tout
tout ça. Et en plus il y a cette notion d'âme sœur où vraiment chaque personne a son âme sœur désignée dans la vie et ils se trouvent tout à coup, et souvent c'est des âmes sœurs qui sont enemies to lovers, c'est à dire que les loups-garous détestent les valkyries, et bah c'est un loup-garou qui va être avec une valkyrie et nous on est là. Encore un paquet Amazon cadeau. Oh mon dieu, pourquoi il y a 40 livres là-dedans? Qui a... Alors attendez, je vois les petits mots. Il y a 40 livres, je sais pas pourquoi. Les petits mots... C'est Ali. C'est parce que c'est Ali. C'est pour ça qu'il y a 40 livres. Happy birthday Queen Nina. Et il y en a un, elle m'a dit, celui-là, obligé de te l'offrir. Ah, déjà que Ali... je me souviendrai toute ma vie que mon cadeau, je sais plus si c'était un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël que tu m'as offert, mais c'est le tome 1 de The Bridge Kingdom qui est mon coup de cœur de cette année. Et donc... Ah ouais, t'aimes bien m'offrir mes coups de cœur en fait. Parce que ça, je viens de je viens de lire cette saga et je suis accro. Je suis zinzin avec cette saga. Et donc Ali, elle a dit qu'elle allait m'acheter toutes les romans de Tessie que j'aimais bien. Elle a dit oui, c'est comme ça, c'est financé par Ali. Sponsorisé cette vidéo. Mes romans de Tessie sponsorisés par Ali. Je l'aime trop. Je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, mais je parle de ce livre. Donc c'est Guilt de Raven Kennedy. Donc c'est la série de Plated Prisoner. Et c'est un retelling du roi Midas qui, quand il touche quelque chose, ça se transforme en or. On suit en fait sa favorite. Donc il a un harem, il a plein, enfin c'est un roi, voilà, il a un harem tranquille et mille. Et il a aussi une femme qui est sa favorite, voilà, qui s'appelle Oren, et qui en fait est faite d'or, voilà, elle est toute recouverte d'or parce que Midas l'a changée en or. Et donc c'est une romantécie qui part sur ça, et dans mon vlog j'ai dit c'est vraiment la version Wish de Akotar, c'est-à-dire que c'est Akotar mais en moins bien. Et j'étais là, ouais c'est moins bien que Akotar, non mais j'aime moins que Akotar, j'aime moins. Ouais, et au final, je suis accro, j'arrête pas d'y penser à cette saga. J'en suis au tome 4, donc voilà, j'ai bingé tous les tomes, j'en suis au tome 4, je ne m'arrête point, et j'aime trop. Alors qu'en vrai, c'est vraiment moins bien que Akotar, mais j'aime trop. Et ces couvertures sont magnifiques, donc du coup je les ai mis sur ma wishlist, et je suis trop contente de les avoir. Elle m'en a pris un deuxième parce que Ali, c'est elle. Ah, ils sont trop beaux. Vraiment, ils sont trop beaux. Ça, c'est le tome 2. Donc, c'était le tome 1. Ici, c'est tout des trucs en G. Guilt, Glint. Le tome 3, c'est Glim. Et le tome 4 que je suis en train de lire, c'est Glow. Voilà. Mais ça a un rapport avec la fille qui est en or, en fait. Hein. C'est bien fait. Et je suis trop contente de les avoir. Je les aime trop. Oh mon dieu, ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Je les aime trop, c'est ma nouvelle obsession, c'est ma nouvelle romantécie préférée. Malgré le fait qu'en soi c'est pas bien, mais j'adore. Et ah c'est ça qu'elle m'a dit, obligée de te l'offrir. Mais oui, ça fait 107 ans qu'il est sur ma wishlist parce que oui, t'as raison, obligée, je sais pas. En fait, je fais plus de coloriage depuis 4 milliards d'années, mais vraiment. Enfin non, ça doit faire 2 ans, mais bref. Si vous saviez pas, j'ai une chaîne de coloriage pour adultes, voilà. C'était un truc que j'aimais bien faire à un moment. Et du coup, j'ai plein de matériel de coloriage pour adultes et j'ai plein de livres comme ça. Et il y a ce livre-là qui est sorti entre-temps et je l'ai mis sur ma wishlist parce que... c'est tout. Il y a écrit sorcière, genre, je suis désolée. Il est magnifique, il est trop beau. Et alors, les dessins à l'intérieur... Du coup c'est un livre coloriage mystère, donc en fait c'est fait comme ça. C'est des petites cases horribles, toutes petites avec des petits chiffres et tout, mais en fait quand je mets mes lunettes ça va bien. Et quand je mets la loupe. Et vous avez les couleurs en bas et vous devez colorier les petites cases selon la couleur et après ça vous fait un dessin. Je pense que vous avez compris. C'est censé être déstressant. Mais j'avoue c'est trop déstressant parce que moi je fais ça au feutre. Et j'y vais comme un bébé comme ça et je fais avec mon feutre et j'aime trop. Mais donc pour vous montrer... Oh, regardez. C'est ça les dessins quoi. Donc je suis désolée. C'était obligatoire. C'était obligé que j'ai... Mais c'est trop bien. C'est trop beau. Ils sont trop beaux. Je vais trop les faire en plus.
Quand je suis anxieuse et tout, je vais trop faire mes meilleurs coloriages au feutre. Si jamais vous voulez des feutres qui, enfin pour moi ils tiennent toujours, c'était, comment ils s'appellent, les Crayolas Super Tips que j'ai trouvé sur Amazon. Ils sont toujours pas secs et ils sont toujours pas morts alors que je colorie comme un bébé avec. Et donc ils sont pas très chers sur Amazon. Donc voilà, si jamais je fais ça avec ça. Et oh là là, j'ai trop hâte de faire ça. Je vais vraiment faire ça. Oh mon dieu, je viens d'avoir une idée de génie. Cette année, je me suis promis de commencer les livres audio. Pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Et je me disais, il faut que je me trouve une activité à faire en même temps que j'écoute mes livres audio parce qu'il faut toujours que je fasse deux trucs en même temps. Et je vais trop faire ça et écouter des livres audio. Mon dieu, la productivité. J'ai trop hâte. Merci Ali. Ça, c'est un petit paquet, je pense que ça vient de Etsy ou Amazon. Et ah, c'est moi, bah c'est moi, c'est cadeau de moi à moi. Comment me remercier? Je me demande si c'est pas mes tabs. Si c'est pas mes... Parce que j'ai racheté des post-it, des trucs comme ça. Mais de toute façon, vous allez voir parce que je vais ouvrir le paquet, mais j'ai racheté des trucs comme ça. Et ça se trouve, c'est ça. Et ça me ferait beaucoup rire. Parce que oui, c'est ça mes cadeaux d'anniversaire. Je m'achète des post-it pour mettre dans mes livres. Il y a quoi? Oui, c'est ça. C'est mes tabs. Rigolez pas. Hein. C'est très très important, ça, dans la vie d'une lectrice. Je suis désolée, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'aurais pu me faire de moi à moi. Et vraiment, je me demande comment je vais pouvoir me remercier parce que vraiment, je suis incroyable, c'est comme ça. Et donc, c'est des tabs, c'est des petits post-it pour mettre dans les livres, mais sauf qu'ils sont pastels. Alors ceux-là, ils sont pastels mignons, petites couleurs un peu rose, un peu vert, machin. Mais ceux-là, ils sont automnaux, genre des couleurs d'automne. C'est des post-it couleur d'automne. Oui, c'est la meilleure chose inventée sur Terre. Je sais, merci, des gros bisous. Et du coup, il y en a certains. Normalement, on peut écrire dessus ceux-là parce que de temps en temps, j'écris des petites bafouilles quand je mets des petits post-it. Je vais voir s'ils sont pas trop plastifiés et si je vais pouvoir écrire dessus. Ceux-là aussi, ils sont pratiques pour pouvoir écrire dessus. Et je... Oh mon dieu, les couleurs! Attendez, je vais voir si je vais pouvoir écrire dessus si c'est pas trop plastifié. Ah, ils sont un peu en plastique. Hein. Ils sont un peu plastifiés. C'était pas eux qui m'avaient dit qu'ils offraient un crayon avec? Il est où le crayon? Il est où le maillot? Oh! Oh mais oui! Mais oui, oui, oui! J'ai failli... Oh là là, j'ai failli le mettre à la poubelle. Scandale. Oh, ça écrit vachement bien dessus déjà. Faut laisser sécher un peu, je pense. Sinon, si je mets mon gros doigt dessus tout de suite, ça va peut-être pas le faire. Ça bave pas! Mon dieu, incroyable! Incroyable! Incroyable, je vous montre en direct. C'est le téléachat ici. Vous voyez, j'ai écrit test, point d'interrogation, et ça ne bave pas. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et sachez que dans le paquet, ne jetez pas à la poubelle, il y a le stylo qui va avec. Encore un truc Etsy et encore un cadeau de moi à moi, mais vraiment comment me remercier. Je pense que c'est un bijou. J'ai acheté des bagues parce que j'en ai pas assez. Donc ça vient d'une boutique Etsy qui s'appelle La Pierre de Soleil. Et c'est une boutique française. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le nom. Incroyable, magnifique. Incroyable. J'ai plus de doigts auquel mettre. Et donc ça c'est une petite étoile et l'autre c'est une petite lune. Donc oui, j'ai acheté ça sur Etsy à 3 h du matin et j'étais en mode ouh, joyeux anniversaire, casse-toi la gueule par terre. Et donc voilà, j'ai acheté ça. Très contente, très fière. Colis Amazon cadeau, je pense, parce que pas moi qui ai commandé pour un coup. Oh, c'est un petit manga, comme on dit chez nous. Et c'est de la part de Floriane. Merci Floriane, un très bon anniversaire à toi. Merci pour tes vidéos qui font du bien, prends soin de toi. Merci beaucoup. Oh oui, c'est le tome 2, ma vie. J'ai beaucoup trop de bugs. C'est le tome 2 de La sorcière aux champignons. Oui, vous avez compris le thème sorcière, hein, il y a quelque chose chez moi. J'ai lu le tome 1 en live parce que j'ai fait une vidéo en collaboration avec la box Once Upon a Book Box qui m'ont envoyé le tome 1. J'ai fait un live pour qu'on lise le tome 1 tous ensemble de ce petit manga qui est trop cool. Il y a des paillettes sur les couvertures à chaque fois. Là, attendez, comment faire pour que vous voyez les paillettes? C'est toujours sur les champignons.
Vous voyez là? Oh là là! Trop beau. Et le tome 1 se finissait en cliffhanger, mais truc de malade. C'est de la romantasy, je dirais. Et je sais toujours pas comment le classer parce que c'est un petit peu des vibes de jeunesse, mais en même temps les thèmes sont assez adulte ado. Donc c'est pas très jeunesse, ce serait ado je pense. C'est du young adulte. Trop hâte de lire la suite parce que le cliffhanger du tome 1, allô? Ah oui, je m'en souviens, les romances là-dedans, oh là là, j'ai trop hâte. Bref, donc voilà, de la romantasy en manga, Merci Floriane. Ici, on a un paquet de la part de moi peut-être. J'ai chaud. J'ai de la fièvre. Pourquoi j'ai de la fièvre comme ça? C'est peut-être... Non mais je pense que c'est parce que je me suis tapé la tête ce matin dans un mur, je le redis. Mais vraiment, j'ai chaud, je suis pas bien. Ah non. C'est moi, c'est pour mon anniversaire un peu, mais c'est un peu pour vous. Donc je vous le disais tout à l'heure, je vous faisais un sneak peek. Je vous disais que Patreon, les marque-pages, je vous disais que moi j'avais reçu mon marque-page de la part... il est tout en dessous, mon dieu. De la part d'une anglaise qui avait ses marque-pages tous les mois et je vous disais attention, le challenge a été glacé, va revenir cette année, il y aura des marque-pages et... les marque-pages. Je vais découvrir en direct si ils sont bien faits ou pas. Oh, ils sont bien. Je vais peut-être pleurer parce que des fois je sais pas comment ça va rendre en fait. D'ailleurs j'en ai commandé pas beaucoup parce que j'avais peur de comment ils allaient rendre. J'avais peur que le dessin soit de travers ou des trucs parce que c'est moi qui ai fait le dessin. Voilà. Des fois le dessin il est coupé ou il est de travers ou enfin voilà, des fois ça marche pas trop. Et là ça a trop bien marché. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. J'aime trop la couleur en plus. Ils sont beaux. Bon, sneak peek. Sneaky peek. Voilà, petit... Oh, oh, petit sneak peek, voilà, c'est fini. Et l'arrière, ils vont avec ceux que j'avais fait pour le challenge romantasy. Oui, petit sneak peek, ils vont bien avec mes ongles. Bref. Je suis trop contente, ils sont beaux. Si vous êtes déjà inscrit à mon Patreon, vous allez les recevoir d'office, déjà. Et si ça vous intéresse d'en avoir un pour le challenge été glacé, il suffit de s'inscrire à mon Patreon à n'importe quel niveau. À partir du niveau à 3 €. Voilà, mais je vous redirai ça quand je lancerai le challenge début juillet. On est déjà début juillet, il faut peut-être que je me réveille moi. Hein. Petit service presse de la part de je ne sais pas qui. Mais bien sûr, ils ont pensé à moi pour mon anniversaire. C'est des mangas. Donc c'est de la part de Pika. Vraiment Pika, ils ont dit joyeux anniversaire. Nina Queen. Ici on a le tome 2 de We Must Never Fall in Love. Donc nous ne devons jamais tomber amoureux. Devinez quoi? Spoiler alert, ils vont tomber amoureux. Et c'est un petit manga de romance au lycée. Série en 9 tomes. Voilà, là c'est le tome 2. Et là on a la suite de Fragment d'elle qui est pareil, une petite série. C'est pas forcément romance mais... c'est plus tranche de vie. Voilà, cette série-là, c'est le tome 6 et c'est le tome 6 sur 7. Ah, elle est bientôt finie cette série, donc je vais pouvoir la binger. Cadeau de moi à moi, comment me remercier sur Lush parce que je vous ai dit que je regardais la chaîne de Becca and the Books et elle a souvent des bath bombs, donc des bombes de bain. Et elle utilise ces bombes de bain dans ses vlogs et bref, j'ai été influencée et je me suis dit, oh, je m'achèterais bien des bombes de bain parce que c'est vrai que je prends que des bains et j'ai pas de bombe de bain et je veux des bombes de bain. Bref, donc j'ai fait une commande sur Lush. Oh mon dieu, il y a 3 tonnes de trucs comme ça. Oh, non mais vraiment 3 tonnes. À la pêche au moule. Bon, vous savez ce qu'on va faire, je vais ouvrir un autre carton avant pour avoir un carton pour pouvoir mettre les bouboules de Lush dedans. C'est toute une technique l'unboxing, vraiment, voilà, je vais pouvoir avoir le carton une fois que le livre sera sorti parce que là je sais que c'est un livre, je sais que c'est de la part de Deux Saxus, il y a écrit dessus et donc j'ai hurlé. Et c'est une grosse boîte comme ça où il n'y a rien dedans et donc comme ça je pourrais mettre les petits trucs. C'est tout un... c'est un art l'unboxing. Et pareil, Deux Saxus, ils ont pensé à moi pour mon anniversaire bien sûr et ils m'ont envoyé... J'ai trop hâte de leur envoyer par mail et qu'ils soient là. Mais c'était pas pour ton anniversaire. Bref. Donc leur dernière parution.
Il est trop beau. Elle est magnifique cette couverture. Elle est à peine différente de la couverture en VO, mais elle correspond mieux parce que ça se passe à Paris, donc il y a la Tour Eiffel. Donc ça correspond mieux. Bref, c'est les loups dorés de Roshani Chokshi. Les Américaines comparent beaucoup ce livre à Six of Crows parce qu'il paraît que c'est le même genre de truc où on a plusieurs personnages qui doivent s'associer pour aller voler quelque chose. Et là ça se passe à Paris dans les années 1889, ambiance Six of Crows. Donc voilà, c'est tout ce que je sais, mais j'ai hâte. J'ai enlevé les 3/4 des bouboules pour accéder aux produits. Donc j'ai ma bath bomb qui est littéralement dans les bouboules comme ça. Mais je me suis pris une bath bomb, enfin une bombe de bain vache, parce que j'habite à la campagne, oui. C'est vache arc-en-ciel, parce que je suis gay. Et ça sent bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais par contre elle part en cacahuète parce que c'est une bombe de bain. Et donc regardez ma bombe de bain vache. Comment me remercier, meilleur cadeau de ma part, de moi à moi. Voilà. Et du coup il n'y a pas d'emballage et du coup je me rappelle plus ce que c'est. Ah c'est un livre, oui c'est une autre bombe de bain. C'est une autre bombe de bain qui est censée être un livre, mais je sais pas si ça se voit. En caméra c'est encore pire. Je sais pas si vous voyez, c'est censé être un livre, mais c'est une bombe de bain. Et donc j'ai pris la bombe de bain livre parce que on est bookish ici. Oh mon dieu, j'en ai partout. J'ai pris une crème hydratante pour mon joli visage. Je l'avais déjà essayé celle-là et je l'aimais bien. C'est juste une crème hydratante pour la face comme on dit, et qui sent la vanille. Je l'aime trop. Voilà, donc je me suis pris ça. Ah oui, c'était un petit truc. Je crois que c'est une crème pour le corps. Enfin, quand on fait chauffer entre ses mains, ça devient de la crème pour le corps. Et tous les produits Lush, déjà, c'est vegan et c'est cruelty free et tout ça, tout ça. Mais ça, il me semble que quand on a acheté ça, c'était reversé à une association pour les animaux. Et il y a une petite patte de chien dessus. Voilà, et quand on frotte entre ses mains, ça fait de la crème hydratante pour le corps. Très contente, la dame, très contente. Et le dernier truc que j'ai acheté... Ah oui, c'est un savon pour les... un savon pour les cheveux. Un savon pour les cheveux, ça s'appelle un shampoing. Du coup, un shampooing, mais c'est un shampoing, pas un shampoing sec, mais un shampoing solide. Et je voulais tester les shampoings solides de chez Lush, et donc du coup je me suis pris ça. Et ils sont bons. Je sais pas ce qu'ils sont, je sais pas c'est lequel, parce qu'il n'y a pas de nom dessus, mais ils sont bons. Et donc je testerai. Puisqu'on en est dans les cadeaux de moi à moi, ça c'est les habits que je me suis acheté, les habits livresques. Et c'est de la faute de vous par contre. C'est de la faute de l'une d'entre vous. C'est Pauline sur Instagram qui m'a envoyé la pub. Et bref, elle a dit j'ai trop pensé à toi et en fait j'ai vu... Je suis venue, j'ai vu, j'ai acheté. Donc la boutique c'est Lunar Kitten, donc chaton lunaire, chaton lune. Voilà, c'est la boutique. Et du coup je me suis acheté des sweatshirts, donc des pulls, ouais des pulls, parce que je veux pas accepter que ce soit l'été et qu'il fasse 40 000 degrés. Et donc je me suis acheté mes meilleurs pulls. Oui, oui. Ah, ils sont bien gros en plus, bien chauds, ouais. Mes meilleurs pulls pour cet été. C'était pour ce pull là que j'ai passé la commande. C'était celui-là que Pauline elle m'avait montré. Et donc c'est le pull Nina Quill. Il y a écrit Tea, Smut and Moonlight. Donc thé, smut. Il y a des gens qui me demandaient c'était quoi smut. C'est les scènes olé olé dans les livres. Voilà, en anglais ça se dit smut. Et Moonlight, la lune, ma vie. Voilà, vous allez voir ça tout le temps dans mes vlogs. Donc de toute façon, j'ai pris quelle taille? J'ai pris du L, et comme c'est des tailles américaines, ça a l'air de m'aller à peu près. Je sais pas si je vais réussir à rentrer tout dedans. Faudra que j'essaye, mais ça a l'air d'être des tailles assez grandes. Ça c'est un pull Akotard, enfin Akomaf plutôt. Il est magnifique, il est trop beau, j'ai pas pu résister et donc du coup je l'ai pris. Regardez, c'est Night Court, donc c'est la cour de la nuit. Et en plus c'est vraiment pour ça que j'adore ces livres, c'est que c'est vraiment trop mon esthétique. C'est un endroit où il y a des montagnes. Il y a de la neige, les étoiles sont hyper importantes, la lune est hyper importante et c'est la cour de la nuit, littéralement. Et bref, ma vie tout entière, donc vous allez voir ça souvent. Mais donc déjà, il y a ça devant. Derrière, préparez-vous. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Bon. Derrière, je vais avoir des ailes
Comme les fées dans ACOTAR, ouais, moi j'ai des ailes. Donc voilà, j'aurai des ailes. Et sur les manches, il y a des roses, comme dans le tome 1 de ACOTAR. Et même si on n'aime pas le tome 1 de ACOTAR, eh ben c'est quand même le début, donc on aime quand même. Et bref, il y a des... Je suis pas douée pour montrer. Hein. Il y a ça sur les manches. Ce pull est magnifique. Je l'aime trop, voilà, pareil, je vais mettre ça dans tous mes vlogs, donc vous allez les voir souvent. Et le dernier pull que je me suis pris, c'est celui-ci, parce que obligé, obligeasse, voilà. C'est le pull qui dit Romance Reader, lectrice de romance, parce que voilà, obligée. Je suis obligée d'informer les gens quand ils arrivent sur ma chaîne. Romance. Il me reste 3 colis. C'est bientôt fini. Poilo, kiki. Non, rien du tout. Ici, j'ai un petit cadeau de la part de Agnès et Laura. J'ai ouvert le carton en vlog. C'était dans mon dernier vlog. J'ai ouvert le carton, j'ai vu que c'était un cadeau et je l'ai gardé pour mon anniversaire. Et donc j'ai vu qu'il y avait le petit mot de la part de Agnès et Laura. Qu'est-ce que c'est? Oh, je crois que c'est de la fantaisie. Oh purée, je savais plus qu'il y avait ça sur ma wishlist. Mais c'est vrai qu'il a disparu en effet. Et je suis trop contente parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de lire en ce moment. Ah là là, trop contente. C'est du Robin Hood. L'Assassin Royal, le tome 1, l'épopée numéro 1, le truc de la trilogie 1, numéro... Bref, il y a 40 000 livres. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous énormissimes. C'est à peu près le tome 1 du début de la... Enfin, c'est le début, je pense. Mais Robin Hobb, c'est une autrice de fantasy, du coup, fantasy adulte, qui a écrit 40 000 livres, tous aussi gros les uns que les autres. Et j'ai trop hâte parce que, je viens de vous le dire 50 fois, mais je regarde la chaîne de Becca and the Books. Et elle est fan de Robin Hobb et de high fantasy, comme ça, de fantasy adulte. Elle et ses amis en Angleterre, ils font un buddy read, donc ils font une lecture commune sur tous les livres de Robin Hobb. On m'a dit que j'allais trop aimer parce que je me suis mise un petit peu à la fantasy, à la high fantasy, un tout petit peu, en commençant par le young adulte. J'ai eu un coup de cœur récemment sur la saga Les voleurs de fumée de Sally Green, qui est du coup de la fantasy mais young adulte. C'est un petit peu Game of Thrones young adulte. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que j'allais aimer cette saga là, et donc du coup c'est écrit tellement petit. Je pense que je vais prendre l'audiobook pour aller avec, hein, parce que... Mon dieu. Mais donc merci Agnès et Laura, je suis trop contente de commencer la fantasy adulte. Dernier petit cadeau d'Amazon. Enfin c'est pas Amazon directement, c'est pas Jeff Bezos qui m'a envoyé... Jeff Bisou qui m'a envoyé des cadeaux. C'est vous. Oh, le petit mot, 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 le petit mot. C'est de la part de Charlotte, une abonnée silencieuse mais toujours là. Trop mimes, merci beaucoup. Oh, j'ai vu c'était quoi le livre. Trop hâte d'être obsessed sur cette série et de ne pas aimer exactement comme cette série là. Je vais vous dire c'est pas bien, hein, c'est vraiment nul, ne lisez pas mais j'adore. Et donc vous devez savoir ce qu'il y a là-dedans du coup, si vous connaissez les romances TikTok. C'est des remakes de ACOTAR à chaque fois ou d'autres livres qui sont un peu moins bien faits mais qui sont tellement addictifs et tellement bien. Et donc ce livre en fait partie. Il est encore emballé, c'est le suspense. J'ai trop hâte de lire ça, je vais trop vous lire ça dans un vlog. C'est ce livre-là, donc c'est Zodiac Academy de... Il y a 2 autoristes, je crois, donc c'est Caroline Peckham et Suzanne Valenti. Et voilà, c'est la romance TikTok, c'est le livre qui passe sur TikTok tout le temps. Et tout le monde dit c'est très nul, c'est très mal écrit, c'est très mal écrit à ce qui paraît, c'est très... Voilà. Et c'est pareil, c'est un remake, il me semble que c'est un remake de Harry Potter, mais version romance, donc... What? Avec les signes du zodiaque, enfin bref. Et il paraît que c'est très très mal écrit, mais que c'est très très addictif et incroyable, magnifique et fantastique. En tout cas c'est hyper beau. Désolée mais le formatting et tout, à chaque début de chapitre comme ça, on a des pages en noir comme ça, c'est trop beau. Il n'a pas encore été traduit en français, mais pas encore, mais les trucs TikTok, je vous dis ça, c'est pareil, à mon avis ils vont traduire assez vite parce que ça perce sur TikTok et donc du coup je pense qu'il va y avoir une traduction. Merci Charlotte, j'ai hâte de lire ça. Je l'ai déjà en e-book sur ma Kindle parce que je sais déjà que je veux le lire. Et dernier paquet, c'est de la part de... je sais pas qui. Mais bien sûr c'est une maison d'édition qui a pensé à moi pour mon anniversaire. Voilà, les maisons d'édition qui pensent à moi, c'est très gentil, merci.
Mais donc... Ah, c'est la martinière. C'est la martinière qui a pensé à moi pour mon anniversaire et qui m'a envoyé du Sarah J. Maas, bien évidemment, parce que c'est comme ça. C'est comme ça ici, on adore Sarah J. Maas et donc... C'est le tome 5 de Kéléana. J'en ai entendu parler comme quoi il allait faire 800 pages et il allait être énorme et blablabla. Il est moins gros que Akosefeu, un palais de flammes d'argent. Donc le dernier Akotar. Il est moins gros le tome 5 de Kéléana. Enfin quoique les pages ont l'air très très fines. Oui, en effet. C'est très très transparent. Je sais pas si vous voyez à la caméra mais on voit le texte à travers donc les pages sont très fines. Mais ils ont fait parce qu'en fait le tome 4 de Kéléana ils l'avaient séparé en 2 parties parce que sinon le livre était trop long, trop gros et les gens ils ont dit mais oh on va pas payer 2 fois le livre. C'est un peu embêtant et donc du coup le tome 5 on va le faire en un seul tome et il fera combien de pages? 779 pages, ouais même pas 800 pages. Donc ça va. Et ça va, il est pas si pépère que ça. Je m'attendais à pire. Coucou, on est le lendemain, j'ai le même t-shirt. Et voilà, bonsoir. J'ai reçu encore des petits paquets, donc du coup je me suis dit que j'allais les intégrer à la vidéo juste après au montage. Enfin, vous voyez la magie du montage, tout ça. Parce que je pense que c'est pour mon anniversaire parce que j'ai pas commandé autant de trucs sur Amazon. J'ai commandé des trucs, mais pas autant. Donc du coup... ça doit être des livres. Je sais qu'il y a déjà le cadeau de Ludo qui a dû arriver. Il me l'a dit par message d'ailleurs, faut que je lui réponde parce que je sais pas répondre aux messages. Ah, il y a un nouveau truc que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de mettre l'appli Discord sur mon... sur mon téléphone. Et j'arrive pas, je comprends rien. Pour que les gens qui sont sur Patreon puissent me parler sur Discord. Un jour j'y arriverai. Mais en tout cas si vous êtes sur mon Patreon, n'hésitez pas à aller regarder à partir du niveau Achille. Normalement j'ai fait une publication pour vous inviter sur mon Discord. Bref, tout ça pour dire qu'il faut que je réponde à Ludo. Mais donc... c'est de la part de Rila Camille. Je reconnais ton... pseudo. Joyeux anniversaire à la booktubeuse de génie, j'ai nommé Nina Queen. Petit cadeau pour te remercier, tes vidéos m'aident vraiment à ne pas me sentir seule dans cette galère qu'est la vie. A+, MDR SO 2010. Vraiment, A+, non mais même A+, c'est genre... Même avant 2010. Moi je disais ça, j'étais bibi. C'est début des années 2000. On disait A+, dans le bus. Is it a book? Or is it an éléphant? J'aimerais bien qu'un jour on m'envoie un éléphant, mais bon. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est pas... Oh, oh, encore de la... Je te la sais pas un éléphant. Encore de la fantaisie adulte. Trop hâte. Je suis toujours en train de... De toute façon on est le lendemain du début de la vidéo. Donc je suis toujours en train de regarder les vidéos de Becca in the Books. Et ça c'est une de ses séries favorites aussi. Et c'est de la high fantasy. Donc c'est La Reine du Tirling. Je crois que la série c'est La Reine du Tirling et là le tome 1 c'est Reine de Cendre de Erika Johansson. On m'a dit que très bonne fantasy, romantasy un petit peu parce qu'il y a une romance je crois. Il me semble qu'il y a Enemies to Lovers, il me semble que c'est tous les trucs que j'aime bien mais un peu moins young adulte, un peu plus vraiment fantasy adulte. J'ai reçu... pas montrer mon adresse, pas montrer leur adresse. J'ai reçu une petite lettre de Belgique et donc c'est encore Agnès et Laura qui m'ont envoyé une petite carte et alors leurs cartes elles sont toujours magnifiques. Enfin toutes les cartes sont magnifiques mais voilà, non mais voilà, je vous avais prévenu mais je sais pas où elles trouvent leurs cartes. Mais elles sont trop belles à chaque fois. Mais elle est magnifique. Vous trouvez où vos cartes? Adieu hein. Ah, il y a écrit en Bourgogne. C'est parti de Bourgogne parce que c'est là où je suis à peu près. C'est allé en Belgique, c'est revenu en Bourgogne. Coucou Nina, nous t'envoyons ces quelques livres. Lol. Comment ça ces quelques livres? Ah ok. Là. Ils sont là les livres. À part ça, des fois je comprends des blagues, ça m'arrive. Pour te souhaiter un joyeux anniversaire, passe une très bonne journée avec tes parents et Achille. Nous te souhaitons déjà de très bonnes vacances dans le sud, dans ton escalier. Ma maison dans le sud c'est un escalier et il s'avère qu'il y a aussi un endroit où on peut dormir et des toilettes mais c'est aussi un escalier. Snif, merci beaucoup. Merci pour les livres. J'ai enfin compris la blague. Encore un petit paquet. Ouh, c'est un livre en anglais. Ouh. Mais pourquoi il est pas parti de ma wishlist? Oh.
Non. Ian. Je suis un... J'allais dire un singe. Purée, je vais bien aujourd'hui. Tout va bien. Tout va bien aujourd'hui. Je suis un âne. Bon, en même temps, c'est pas pour rien que je m'appelle Océane. J'ai dit I parce que j'ai vu que c'était de la part de Eric. Et aussi, j'ai vu que c'était de la part de Eric. Et du coup, j'ai fait oh parce que je l'aime trop. Et du coup, j'ai fait Ian. Donc oui, bonsoir. Oh, il est trop beau. Donc c'est un livre en anglais qui est de la romantasy. Et juste, j'ai vu la couverture. On m'a dit, enfin, on m'a pas dit, j'ai vu sur les chaînes des anglaises que c'était de la romantasy. Et oui, c'est tout. Donc ça s'appelle These Hollow Vows. Voilà, de Lexi Ryan. La phrase d'accroche au début du résumé, c'est attention à ma traduction. Ça va valoir des points. Je reveal déjà comment... quand je m'épanouissais dans l'obscurité. Voilà. Dans la nuit noire et obscure et sombre. Dans la nuit noire et obscure et sombre. Isabelle se cognait contre les nuits. Je me dévoile dans l'obscurité parce que ce sont mes heures, ce sont les heures des voleurs et des espions. Moi, la nuit, quand je fais une insomnie, je suis en mode... C'est l'heure des voleurs et des espions, je thrive la nuit, oui, alors qu'en fait juste j'ai des insomnies. Voilà, mais donc merci Eric. Il y a deux messieurs, donc il va y avoir un triangle amoureux, donc je vais hurler ma vie. Et donc le dernier, normalement, c'est celui de Ludo, parce que... Ludo, je sais pas ce qui s'est passé, mais normalement celui-là c'est le tien, quand même. Il n'y a pas de mots. Bon bah... Ludo, j'espère que c'est toi. Sinon, pareil, Romantasy, c'est tout des trucs que je viens de mettre sur ma wishlist parce que je suis à fond les ballons et parce que je regarde Becca. Et ça, c'est son livre préféré de Romantasy, donc c'est Fortuna Sworn de KJ Sutton. Et c'est une romance auto-éditée, oui c'est ça, indie, auto-éditée et une Romantasy avec des fées à la Cotard. C'est une jeune femme qui est un cauchemar en fait, un nightmare, c'est-à-dire qu'elle peut faire des cauchemars aux gens ou je sais plus, montrer aux gens leur plus grande peur et faire semblant que ça s'est réalisé ou je sais pas quoi, enfin bref, elle a un pouvoir très très cool de faire peur aux gens comme ça. Et il me semble qu'il y a son frère qui a disparu, je sais le synopsis parce que Becca elle le dit toutes les 5 minutes dans ses vidéos. Du coup je sais. Il y a son frère qui a disparu, elle arrive pas à le retrouver forcément parce qu'il a disparu. Il y a le prince des fées ou le roi des fées, je sais pas trop qui là, qui va venir et qui va lui dire je peux t'aider à retrouver ton frère mais il faut que tu te maries avec moi. Parce qu'ils sont comme ça les fées, ils sont en mode je peux faire quelque chose pour toi mais marie-toi avec moi déjà. Donc voilà. Et à ce qui est pareil, il y a du olé olé, il y a du... c'est très dark, c'est très... J'ai hâte, j'ai trop hâte. Mais j'espère que c'est Ludo du coup. Je vous laisse à votre programme habituel. Mais donc voilà, petite vidéo unboxing, j'espère que ça vous aura plu. Petit emoji, mettez un petit emoji boîte. Parce que c'est unboxing. Et je sais que l'emoji boîte il existe. Enfin la boîte en carton. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!